On a un énorme problème, la ville est embouteillée, le périphérique est embouteillé, et les choses vont s'aggraver, puisque l'INSEE nous promet quelques 500 000 habitants de plus dans moins de 30 ans. À partir de là, si on ne prend pas des mesures très fortes, qui prendront un peu de temps à être mises en œuvre, mais qui se décident aujourd'hui si on veut en bénéficier demain, je crois qu'on va avoir une situation qui ne va cesser de s'aggraver. Donc je propose une 3e ligne de métro, je propose une 2e rocade, et avant ces 2 infrastructures fortes, je propose un renforcement des bus, une étude dès cette année, en 2014, dans tous les quartiers de Toulouse, pour renforcer dès 2015 les fréquences et les dessertes. Je propose également que l'on aménage un périphérique circulaire bus sur le périphérique actuel à partir de la bande d'arrêt d'urgence. C'est quelque chose qu'on peut faire rapidement. Je propose aussi que très vite on augmente la capacité en doublant les rames de la ligne A. C'est quelque chose qui est faisable de manière astucieuse et peu coûteuse. Il y a des mesures d'urgence à prendre. Il y a des mesures structurelles de long terme à prévoir dès maintenant. Christine Vérac. Il faut limiter la voiture, mais bien entendu ne pas chercher à la supprimer. Et moi, je reviendrai sur le contournement de Toulouse avec le tram-train, où nous avons des rails quasiment tout autour de Toulouse, à l'exception de la portion entre la Vache et les Ramassiers. Et le Conseil régional a fait un travail formidable avec le réseau TER en voulant un cadencement toutes les 10 minutes. Et c'est un véritable RER qu'il faut établir en partenariat avec eux pour redéployer les lignes de réseau de bus en partant des stations multimodales et faire une véritable rocade ferrée. Monsieur Cohen, peut-être? Oui, parce qu'aujourd'hui, les transports en commun sont presque à la limite de saturation. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, donner la gratuité et donner encore plus de possibilités, alors que l'urgence, c'est l'offre. C'est de enfin réparer ce qui ne s'est pas fait. Et c'est ce que nous faisons depuis 6 ans. Donner vraiment à notre ville, mais à notre agglomération, un moyen de transport. Et sans dogmatisme, c'est de mobiliser tous les moyens. Tous les moyens, ça veut dire du bus, parce qu'on l'a prouvé, on n'a pas attendu l'étude. L'étude, elle a été faite il y a 4 ans. Puisqu'en 4 ans, nous avons réussi à prouver qu'en améliorant certaines lignes, en créant les fameuses lignes linéaux, qui sont, je dirais, des lignes où on aménage, où on crée la priorité au bus. Elles ont un nombre de personnes qui les prennent égal au tramway. Donc on a réussi en 4 ans à avoir la même croissance que le métro. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est bien l'offre, la couverture de tout le territoire et un maillage qui permet d'être une vraie alternative à la voiture. On va attendre Elisabeth Bellobre, votre ancienne adjointe à l'environnement, sur ce même bilan. Le vrai problème des transports, c'est que le budget transport, qui est effectivement un budget important, il n'est pas placé sur les transports, mais il est placé sur les travaux publics. Donc nous proposons une alternative totalement innovante qui consiste à utiliser des microbus sans avoir besoin de refaire les routes et de refaire les trottoirs, comme par exemple le nécessite le BHNS. Une ligne de BHNS, ça coûte 100 millions d'euros. Et ce que nous proposons, c'est donc un vrai maillage de très petits bus, de 9 à 16 places, qui couvrent comme une toile d'araignée et la ville de Toulouse et les communes de la communauté urbaine, avec aussi une radiale qui relie la ville-centre aux villes périphériques. Et ainsi, en mettant tout l'argent des transports, tout le budget transport, en le mettant sur les bus eux-mêmes, on multiplie par 100 l'efficacité transport en commun. Avec les microbus, nous proposons une efficacité totale. Les Toulousains pourront demander l'arrêt sur simple demande et la voiture pourra disparaître. On a bien compris. C'est dommage qu'Elisabeth Bellobre, pour masquer l'insuffisance de ses propositions, ait besoin de taper sur les autres. L'urgence, elle appelle effectivement des vraies réponses et pas des réponses gadgets pour 9 à 16 personnes. Mais on parle de milliers et de millions de déplacements par jour. Donc c'est pas sérieux. C'est ce que je disais, il y en a qui sont rentrés dans un concours Lépine, c'est pas notre cas. Nous avons un projet global et réaliste. Je voulais faire une remarque dans cette campagne. On remarque déjà l'utilité des écologistes puisque j'ai vu évoluer des projets. J'ai vu évoluer le projet socialiste qui a pris en compte des lignes néo qu'on portait depuis longtemps, d'aller plus vite. Ça existe déjà. Non, mais d'en développer davantage, je veux dire. Vous étiez dans la majorité. Ensuite, je viens d'entendre pour la première fois Jean-Luc Moudin parler des bus sur la rocade qu'on demande depuis longtemps à mettre en place. J'allais dire, effectivement, il y a des réponses. Oui, par contre,
l'a proposé. Par contre, à côté de ça, une troisième ligne de métro dans 10 ans et une deuxième rocade, c'est vraiment une ineptie pour répondre à l'enjeu de santé publique dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est pas responsable, M. Moudin, de proposer ça. Donc oui, il y a des réponses globales. Il faut toutes les réponses. 20 km de l'agglomération. Et donc, comme vous voyez qu'on fait déjà avancer les idées, pour les concrétiser, il faudra un poids important des écologistes demain. Vous avez souvent épinglé le projet de M. Blanquade, le Skytram. Monsieur Blanquade, quelques mots sur ce projet-là, s'il vous plaît. Le projet de navette aérienne automatique. C'est un avantage, c'est que ça ne coûte pas cher. Ça a la capacité d'absorption du métro, comme la ligne A, à 26 mètres, pas à 52, mais à 26 mètres. Et puis, ça se montre très, très rapidement. C'est économe, 5 millions d'euros le kilomètre. Pour dire, c'est 10 millions d'euros le BHNS, c'est 25 millions le tramway pour le kilomètre et 90 millions d'euros le kilomètre on a bien compris les bases de ce projet. Et ça permet de se déplacer rapidement. Et notre objectif, c'est d'enlever à peu près 100 000 déplacements sur la rocade et les ramener aux entrées et sorties des lignes de métro. On n'a pas encore entendu Serge Larose sur le chapitre des transports. Taper sur l'automobile, comme je le vois partout, c'est mauvais. L'automobile, c'est fantastique comme instrument. Imaginez tous une vie sans votre automobile. N'est-ce pas? Vous seriez privé de beaucoup de choses. Je crois qu'il faut faire cohabiter, bien entendu, harmonieusement, l'automobile, le vélo, le deux roues, le tram, le métro, le bus, etc. Alors, un candidat qui vous dirait « votez pour moi et demain, il n'y a plus d'embouteillage, il n'y a plus de bouchons, il n'y a plus de problème de parking ». Évidemment, ce n'est pas possible. Je ne vais pas charger M. Cohen. Mais la situation a empiré à Toulouse. Il n'a rien fait pour améliorer la circulation automobile. Elle a empiré. Suppression de 4000 emplacements de parking, 70 km de voies. Et il pense continuer avec le BHNS, avec le tout-tram qui prend beaucoup de surface qui aurait été réservée aux automobiles. On va laisser répondre Jean-Christophe Célin qui veut parler depuis un moment. On a un peu caricaturé notre position sur la gratuité comme si elle s'opposait à la multiplication de l'offre publique de transport. Les deux doivent aller ensemble. Mais le gouvernement, une fois n'est pas coutume, vient de nous donner raison en disant que la gratuité, c'est bon pour la santé. Donc si c'est bon pendant 3 jours, ça doit être bon le reste de l'année. Attendez, deuxièmement, donc c'est une question sociale parce que la gratuité, c'est un mécanisme de redistribution. Les travailleurs vont créer la richesse dans l'entreprise et en plus, ils payent pour aller créer cette richesse. Donc nous sommes contre la double peine, donc pour la gratuité. Et c'est aussi une question écologique. Et il faut les deux. Il faut certainement rajouter 500 millions d'euros en plus dans le PDU sur les infrastructures nouvelles. Et là, il faudra que l'État se mette la main à la poche au lieu de se désengager continuellement comme la politique de François Hollande le prévoit.